Le karma existe-t-il vraiment? Illustrons ce qu'est le karma par cette petite histoire et posons-nous quelques questions. Le karma existe-t-il vraiment? Est-ce que ceux qui font du mal finissent par payer pour leurs actions? C'est une question qui m'a toujours intriguée. Et pour cause, une histoire que j'ai entendue dans ma famille me revient souvent en tête, et elle porte à réfléchir. Ma cousine, une femme profondément pieuse, était connue pour sa grande générosité. Elle aidait régulièrement un prêtre de sa ville, lui donnant de l'argent chaque fois qu'il en demandait. Et il en demandait souvent, pour des retraites spirituelles, pour les pauvres, et même, un jour, pour construire une église. Tout le monde autour d'elle voyait qu'il abusait de sa foi et de sa bonté, mais impossible de lui faire entendre raison. Pour elle, ce prêtre était un homme de Dieu, et elle était prête à tout sacrifier pour soutenir son œuvre. Un soir, très tard, ma cousine reçoit un appel étrange. Une voix inconnue lui demande « Connaissez-vous un certain monsieur ? Il travaille dans une entreprise, il est mourant et a insisté pour que nous vous appelions. » Ma cousine ne connaissait pas cet homme. Pourtant, elle a passé la nuit à prier pour lui, un parfait inconnu qu'elle imaginait dans une grande détresse. 4 jours plus tard, une femme en larmes frappe à la porte de ma cousine. C'était la veuve du prêtre. Elle venait annoncer sa mort. C'est ainsi que ma cousine a découvert la véritable identité de l'homme qu'elle avait tant aidé. Il n'était pas prêtre du tout. Juste un homme ordinaire, embourbé dans des affaires douteuses, et qui avait fini par recevoir un coup de couteau dans une bagarre dans un village reculé. Sans un sou en poche, il avait supplié qu'on appelle ma cousine, pensant qu'elle viendrait à son secours. Mais voilà, elle ne connaissait pas son vrai nom, celui qu'il avait si bien caché. Il a donc passé ces derniers jours à agoniser seul, dans une chambre miteuse, loin de tous ceux qui l'avaient trompé. Alors, est-ce que le karma est réel? Est-ce que ceux qui font du mal finissent toujours par en payer le prix? Difficile à dire. Ce que je sais, c'est que parfois, le monde semble tourner avec une étrange ironie. Et que dans ce grand théâtre qu'est la vie, chacun finit par jouer le rôle qui lui est destiné. Maintenant, où sévit le karma? Le karma concerne toutes les personnes qui opèrent dans la 3e dimension, qui est la dimension de la dualité. La dimension du bien et du mal. Elle se situe bien avant l'éveil de la conscience. La 3e dimension est une dimension de dépendance de tout mouvement, qui consiste à distribuer ou fournir sa propre énergie à une quelconque divinité de l'astral qui gouverne les religions, les sciences et tout autre moyen de communication avec l'astral. Cela se fait au travers de nos émotions, le loisir, la religion, le pouvoir, la fausse vie qui nous a été imposée par le haut astral, la fausse mort inculquée par le bas astral qui règne par la peur. Faisant de nous des courroies de transmission de nos propres énergies à leur avantage. Tous deux, le haut astral et le bas astral, travaillent finalement ensemble contre nous car ils empêchent l'humain de revêtir la stature parfaite de l'homme, à savoir devenir Dieu comme prévu initialement. Afin qu'il dépende toujours d'eux. Pourtant, il vous a été dit que vous êtes des dieux. Mais sans retrouver l'usage de vos centres d'énergie, vous ne pouvez manifester votre divinité. Or dans la 5e dimension, qui est celle de l'amour inconditionnel, le karma n'a plus aucun droit.